Bonjour mes chers élèves et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. J'espère que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Alors, vous êtes prêts pour la capsule du jour? Mais quel sera le sujet d'aujourd'hui? Il s'agit d'un nouveau thème de grammaire très important, intitulé la phrase impérative. Vous allez donc découvrir quelles sont les astuces pour la reconnaître. Alors, vous serez bien gentils, mes chers élèves, de vous concentrer et d'écouter bien ce qui va suivre. Et vous allez voir, c'est super facile. Et merci. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, mes chers élèves, dans une autre leçon, nous avons déjà vu les 4 types de phrases, qui sont comme suit. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative, qui est le point de grammaire de notre leçon. Donc, on va faire un petit rappel. Vous êtes prêts? Alors, indiquez à quel type appartiennent les phrases suivantes. Première phrase, il ne faut pas traverser la rue en courant. Deuxième phrase, peut-on traverser quand le feu est rouge? Troisième phrase, que cet accident est terrible. Quatrième phrase, quelqu'un est-il passé par là? Cinquième phrase, respectez le code de la route. La sixième phrase, les enfants ne sont pas excités de partir. La dernière phrase, n'oublie pas de te laver les mains. Deuxième exercice, mes chers élèves, prononçons à haute voix la phrase suivante de manière à en faire, premièrement, une phrase déclarative, deuxièmement, une phrase exclamative, troisièmement, une phrase interrogative. Maintenant, modifions cette phrase de manière à en faire une phrase impérative. Passons, mes chers élèves, à la correction. Alors, premier exercice, à quel type appartiennent les phrases suivantes? Phrase 1, il ne faut pas traverser la rue en courant. C'est évidemment une phrase déclarative. Deuxième phrase, peut-on traverser quand le feu est rouge? Bien sûr, c'est une phrase interrogative. Très bien. Que cet accident est terrible. C'est une phrase exclamative. Quatrième phrase, quelqu'un est-il passé par là? Bien sûr, c'est une phrase interrogative. Cinquième phrase, respectez le code de la route. C'est évidemment une phrase impérative. Sixième phrase, les enfants ne sont pas excités de partir. C'est évidemment une phrase déclarative. Dernière phrase, n'oublie pas de te laver les mains. C'est évidemment une phrase impérative. À présent, prononçons à haute voix la phrase suivante de manière à en faire une phrase déclarative, une phrase exclamative, une phrase interrogative. Tu as bien travaillé ce trimestre. Tu as bien travaillé ce trimestre. Tu as bien travaillé ce trimestre. À présent, modifions cette phrase de manière à en faire une phrase impérative. Travaille bien ce trimestre. À présent, mes chers élèves, revenons à notre leçon et commençons par les objectifs visés. Donc, premier objectif, c'est savoir repérer une phrase impérative et être capable de la distinguer d'une phrase exclamative. C'est être capable d'exprimer
Un ordre, un conseil, une interdiction à l'aide des phrases impératives. À la fin de cette leçon, bien sûr, mes chers élèves, vous devrez être capables de dire des phrases impératives et respecter l'intonation à l'oral et d'identifier la phrase impérative à l'écrit. À présent, mes chers élèves, je vais vous présenter Sarah, une élève de la 6e année d'enseignement primaire qui va vous donner des conseils pour se protéger contre le coronavirus. Je vous invite à bien écouter ces conseils et on se retrouve juste après. Maintenant, mes amis, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous protéger de ce méchant virus Covid-19. Premièrement, lavez vos mains très souvent avec de l'eau chaude et du savon. Le virus ne résiste plus à ça. Deuxièmement, évitez de vous saluer et gardez une distance entre vous et les autres personnes. Troisièmement, si vous toussez ou vous éternuez, utilisez un mouchoir. Sinon, faites-le dans le plus du coude et loin des autres. Finalement, ne sortez pas de chez vous. Maintenant, mes amis, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous protéger de ce méchant virus Covid-19. Premièrement, lavez vos mains très souvent avec de l'eau chaude et du savon. Le virus ne résiste plus à ça. Deuxièmement, évitez de vous saluer et gardez une distance entre vous et les autres personnes. Troisièmement, si vous toussez ou vous éternuez, utilisez un mouchoir. Sinon, faites-le dans le plus du coude et loin des autres. Finalement, ne sortez pas de chez vous. À présent, lisons les phrases. 1. Lavez vos mains avec de l'eau et du savon. Phrase B. Arrêtez de vous saluer et gardez une distance entre vous et les autres. Phrase C. Utilisez un mouchoir pour se moucher. Phrase D. Restez chez vous immédiatement. Détaillons. Alors, pour commencer, prenons bien la suite de mots. Lavez vos mains avec de l'eau et du savon. La suite de mots donne un conseil. Elle finit par un point simple et le verbe est conjugué à l'impératif. Donc ici, le sujet du verbe est sous-entendu, puisqu'il est conjugué à la deuxième personne du pluriel, ce qui correspond à vous. La suite de mots, lavez vos mains avec de l'eau et du savon, est donc une phrase impérative. Prenons ensuite la deuxième phrase. Arrêtez de vous saluer et gardez une distance entre vous et les autres. Cette phrase se termine bien par un point d'exclamation. Elle exprime une interdiction et le verbe est conjugué à l'impératif. Voilà. D'ailleurs, cette fois encore, le sujet est sous-entendu. Nous sommes donc toujours en présence d'une phrase impérative. Prenons ensuite la troisième phrase. Utilisez un mouchoir pour se moucher. Cette phrase finit par un point. Le verbe est conjugué à l'impératif. Donc ici, le sujet du verbe est sous-entendu parce qu'il est conjugué
à la deuxième personne du singulier, ce qui correspond à tu. Donc, c'est une phrase impérative qui consiste à donner un conseil. Prenons enfin la quatrième phrase. Restez chez vous immédiatement. Comme c'est une phrase impérative, le verbe est conjugué à l'impératif. Et son sujet est sous-entendu notamment, et notons également que cette phrase donne un ordre et qu'elle finit par un point d'exclamation. C'est facile, non? Alors, qu'est-ce qu'une phrase impérative? Une phrase impérative, mes chers élèves, c'est une phrase ou bien c'est une suite de mots qui est utilisée pour donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Une phrase impérative est toujours construite ou bien une phrase impérative, elle se termine toujours par un point ou par un point d'exclamation. Une phrase impérative également est toujours construite autour d'un verbe à l'impératif. Et que son sujet n'est pas apparent. Maintenant, mes chers élèves, vous savez exactement qu'est-ce qu'une phrase impérative. Alors, c'est à vous de jouer. Je vous invite à répondre aux exercices suivants. Premier exercice. Est-ce vrai ou faux? Une phrase impérative pose une question. Eh bien, réfléchissez bien, mes chers élèves, avant de répondre. Une phrase impérative pose une question. Est-ce vrai ou faux? C'est tout à fait faux. La deuxième phrase. Une phrase impérative exprime une émotion ou un sentiment. C'est faux. La troisième phrase. Une phrase impérative peut finir par un point d'exclamation. C'est tout à fait vrai. Quatrième phrase. Une phrase impérative est conjuguée à l'impératif. Bien sûr et tout à fait vrai. Deuxième exercice, mes chers élèves, il s'agit d'entourer les phrases impératives. Cette jeune femme est belle. Quelle heure est-il? Ayez une idée rapidement. Ayez une idée rapidement. Vous avez eu une idée rapidement? Fais-lui des excuses. Je ne lui ferai jamais d'excuses. As-tu le sens de l'humour? Et le sens de l'humour. Alors, mes chers élèves, parmi ces phrases, vous allez indiquer la phrase impérative. Vous allez l'entourer. Alors, la phrase qu'on va entourer, c'est « ayez une idée rapidement ». Deuxième phrase, « fais-lui des excuses ». Troisième phrase, « et le sens de l'humour ». Passons maintenant au troisième exercice. Faire des phrases impératives. Nous sommes gentils. Vous sortez vos cahiers. Tu arrêtes de nous embêter. Tu dois ramasser tes affaires. Alors, première phrase, nous sommes gentils.
Pour la transformer en phrase impérative, soyez gentil. Vous sortez vos cahiers. Alors, sortez vos cahiers. Tu arrêtes de nous embêter. Arrête de nous embêter. Tu dois ramasser tes affaires. Ramasse tes affaires. Récapitulons. Souvenez-vous, mes chers élèves, qu'une phrase impérative permet, premièrement, de donner un ordre, un conseil ou interdit quelque chose. Deuxièmement, c'est une phrase qui finit toujours par un point ou par un point d'exclamation. Troisièmement, c'est une suite de mots construite autour d'un verbe à l'impératif et n'a pas de sujet apparent. À présent, pour finir, faisons cet exercice récapitulatif. Il s'agit d'entourer les phrases impératives. Faire attention au chien. N'oublie pas de te laver les dents. Tu me casses les pieds. Éteignez la télé. Alors, mes chers élèves, la phrase impérative est « N'oublie pas de te laver les dents ». Également, « Éteignez la télé ». Mes chers élèves, notre cours est à présent terminé. Merci de votre attention. Il me reste à vous souhaiter beaucoup de réussite dans ce que vous entreprendrez. D'ici la prochaine vidéo, je vous adresse mes pensées les plus fraternelles et je vous dis à très bientôt.